Et alors, rajeunir, est-ce un mythe ou une réalité? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons essayer de tirer tout ça au clair. Suivez-moi. Depuis toujours, dans l'imaginaire de l'humanité, il y a une nette distinction entre maladie et vieillissement. La maladie, c'est un écart, c'est un déséquilibre, c'est quelque chose qui ne colle pas avec la norme. Le vieillissement, par contre, c'est admis, c'est quelque chose de logique, c'est un processus irréversible. Nous sommes tous d'accord sur ça. Donc, d'un côté, nous avons la norme, le vieillissement, et de l'autre côté, nous avons une maladie qui n'est pas la norme, qui est un écart par rapport à la norme. Et si finalement le vieillissement, ce n'était pas la norme, et si on pouvait bloquer le processus de vieillissement, le ralentir, ce serait déjà bien, mais si l'on pouvait aussi faire le chemin à l'envers, si on pouvait entamer un processus de rajeunissement, ou du moins de réjuvénation, ça veut dire que l'on va permettre aux cellules de retrouver un métabolisme tel qu'elles l'avaient quelques années auparavant. Ces dernières années, l'espérance de vie a fortement augmenté. Elle est passée de 69 ans, plus ou moins, il y a ne serait-ce que 60 ans d'ici, jusqu'à 82 aujourd'hui. Mais, moi personnellement, je ne suis pas intéressé par un processus où simplement on ajoute des années à la vie. Moi, je préfère l'idée d'ajouter de la vie aux années. Les scientifiques considèrent souvent deux manières de définir l'âge d'un individu. Il y a ce qu'on appelle l'âge biologique et il y a ce qu'on appelle l'âge chronologique. Et à cela, moi, j'aimerais ajouter finalement une troisième manière de le définir. C'est plutôt l'âge ressenti. Nous dirons que c'est la manière dont l'individu lui-même ressent son processus de vieillissement. Ce dernier élément, pour moi, est le plus important puisqu'il dépend directement de notre vision du monde, de notre vision de notre environnement, de notre manière de définir tout ce qui nous entoure et de le considérer comme important pour nous. Imaginez un seul instant, nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes dans la vie et pourtant, certains vont stresser immédiatement dans une circonstance donnée, d'autres vont considérer les choses avec un petit peu plus de recul. En fin de compte, notre manière de percevoir l'environnement, c'est très important car vous allez le voir dans quelques instants. Je dévoile déjà un pan du menu d'aujourd'hui. Le stress joue un rôle très important dans les processus de vieillissement. Donc la manière dont on perçoit et la manière dont on s'adapte à notre environnement joue un rôle fondamental et je dirais même déterminant. C'est là non seulement un aspect qui touche au conscient, mais aussi à l'inconscient et au subconscient. Les concepts de conscient, de subconscient et d'inconscient ont été définis par Freud. Bon, on peut imaginer de définir cela autrement, on peut laisser Freud de côté. Je dirais que ce n'est pas ça qui nous importe aujourd'hui, puisque ce qui nous importe, c'est de définir les processus de vieillissement et de ne pas entamer une discussion sur l'intérêt de scinder notre personnalité en trois parties, subconscient, inconscient, conscient. Durant les 7 premières années de notre vie, nous vivons dans un état hypnotique, pseudo-hypnotique. En fait, notre cerveau fonctionne en ondes θ. Nous allons voir un peu plus loin comment définir les différentes ondes de fonctionnement de notre cerveau. Disons que d'ores et déjà, nous allons définir l'onde θ, qui est l'onde d'état hypnotique. Eh bien, pendant les 7 premières années de notre vie, nous fonctionnons en mode hypnose, enfin nous sommes sous hypnose, on peut le dire tel quel. Cela veut donc dire que nous assimilons sans analyser. Nous assimilons tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui nous entoure, ce que l'on nous dit, ce que l'on voit, ce que l'on entend. Et c'est un programme, je dirais, qui va définir notre vie ultérieure. L'inconscient, quant à lui, représente le programme dont nous avons hérité et qui constitue également tout ce que nous avons assimilé durant les 7 premières années de notre vie. Alors bien sûr, cet état, cette programmation inconsciente ne va pas s'arrêter à nos 7 ans, bien évidemment, tout cela continue plus tard. Ça continue par l'éducation, les schémas mentaux, notre manière d'analyser les choses selon les événements que nous avons vécus va aussi déterminer
toute une certaine dose de programmation dans notre inconscient. J'ai toujours l'habitude de raconter une histoire qui est arrivée à une jeune femme. Donc cette dame développait une allergie aux chevaux. Et évidemment, ne sachant pas pourquoi, on essayait non pas de déterminer exactement la cause de cette allergie, on essayait bien sûr de la traiter avec tous les processus, les médicaments habituels que l'on utilise dans ce cas d'allergie. On a essayé de désensibiliser, etc., mais le résultat n'était pas probant. Donc finalement, à force de lecture et d'interrogation sur sa situation, cette personne a tenté une hypnose. Donc elle est allée chez un hypnotiseur et le résultat de cette séance hypnotique lui a fait revivre une agression sexuelle qu'elle a subie quand elle était jeune, adolescente, et qu'elle faisait du cheval. Donc cette agression sexuelle qu'elle avait enfouie dans son inconscient, donc qui n'était plus dans sa mémoire consciente puisqu'elle avait voulu l'effacer définitivement de sa mémoire. Donc cette agression était pourtant restée engrammée dans son inconscient et bien sûr elle avait développé une allergie aux chevaux. L'odeur du cheval la remettait directement dans cette situation inconfortable qu'elle avait vécue auparavant. On peut raconter des histoires analogues avec des fleurs, avec n'importe quoi. L'idée est que l'inconscient programme nos vies à notre corps défendant, en quelque sorte. Il faut juste mettre le doigt sur la cause profonde et de nombreux problèmes peuvent s'effacer. Nous allons voir tout cela tout au long de notre cheminement dans la Pantosophie. Rassurez-vous, on ne va pas tout résumer en une seule vidéo, ce serait impossible et inutile. Un autre exemple que je me plais souvent à raconter, c'est notre addiction au sucre, qui bien souvent est un héritage profond de notre enfance. Que se passe-t-il quand un bébé pleure? Eh bien, souvent, on lui met un biberon, on le nourrit. Souvent, un peu plus tard, on va lui donner une friandise pour le calmer, pour le rassurer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant assimile dans son inconscient l'idée que lorsqu'il est dans une situation inconfortable, le goût sucré va le rassurer, va le consoler et va donc faire en sorte qu'il se sentira mieux. Donc, à l'âge adulte, lorsque nous avons un problème d'inconfort, eh bien, direction friandise, et hop, on se rassure, on fait monter artificiellement son taux de dopamine, alors que nous verrons plus tard qu'il y a d'autres manières de faire grimper son taux de dopamine ou de sérotonine. Mais voilà, ça c'est le plus simple. Nous avons une action rapide, héritage direct de nos comportements, plutôt de comportements engrammés dans notre inconscient. Passons en revue maintenant les différents états ondulatoires de nos ondes cérébrales. Nous avons vu tout à l'heure l'onde θ et nous en avons expliqué la raison d'être. Maintenant, nous allons voir les 4 autres états vibratoires. Le premier état vibratoire, ce sont les ondes delta. Ce sont les ondes qui correspondent à un état de sommeil profond. Celui qui correspond au sommeil réparateur, celui qui est le plus profond, je l'ai dit. C'est aussi une émission d'ondes que l'on pourrait retrouver chez quelqu'un qui est en méditation profonde. Ensuite, nous avons les ondes θ, que j'ai déjà décrites, donc je ne vais pas trop y revenir. C'est l'état d'hypnose, c'est l'état que nous avons lorsque nous sommes en état de somnolence, et également lorsque nous sommes en méditation. Ensuite viennent les ondes alpha. Les ondes alpha se mettent en route dès que nous fermons les yeux. Notre conscience est apaisée, nous fermons les yeux, nous nous sentons relaxés et notre cerveau se met en mode alpha. Les ondes bêta, quant à elles, sont les ondes de l'éveil, de la conscience qui fonctionne. Donc ce sont les ondes de la journée de travail, la journée active. Je voudrais quand même ajouter concernant les ondes bêta qu'il y a 2 types d'ondes bêta. Il y a les ondes bêta normales, allons-nous dire. Alors il y a les ondes bêta qui, elles, correspondent à un état de stress, donc un état d'excitation supérieure. Et le dernier paramètre, ce seront les ondes gamma,
qui, elles, dépassent la fréquence de 35 Hz. Ce sont des ondes qui apparaissent lors d'une activité cérébrale intense. Par exemple, résoudre un problème mathématique ou physique, résoudre, plutôt jouer aux échecs, vous voyez, un niveau de concentration important pour arriver à un résultat important. Donc quelque part, nous sommes aussi en état de stress. Ce n'est évidemment pas le même stress que celui dont j'ai parlé pour les ondes bêta, mais donc plus la fréquence vibratoire augmente, plus le stress augmente. Vous l'avez compris. Nous reviendrons plus tard sur ce concept de vibration et d'onde cérébrale, puisque, vous le verrez, vous en doutez déjà, notre manière de fonctionner au niveau cérébral est très importante si nous vivons dans un état bêta supérieur, donc c'est-à-dire les ondes bêta qui sont de fréquences les plus élevées correspondant à un stress. Cela va conditionner énormément de problèmes au niveau du vieillissement. Ça va conditionner évidemment aussi beaucoup de problèmes au niveau récupération, au niveau du fonctionnement du cerveau dans les autres gammes de fréquences. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais simplement faire un petit rappel de notre challenge rajeunissement. Donc j'ai déjà quelques personnes qui ont manifesté leur intérêt. Donc il reste encore grosso modo 4 places à pourvoir. Donc ne traînez pas trop si vous êtes intéressé à participer à ce challenge. En quoi cela va-t-il consister? Eh bien donc chaque personne ayant posé sa candidature pour être testeur de la méthode pantosophique contre le vieillissement va recevoir un petit questionnaire dans lequel nous chercherons à savoir quels sont les inconforts qui ont amené cette personne à vouloir rajeunir, quel est l'état de santé général, je dirais. Donc après cela, bien sûr, chaque personne recevra un mélange de suppléments nutritionnels adaptés à sa situation, dans lequel il y aura un tronc commun, riche en antioxydants, vous en doutez, puisque nous avons vu que les antioxydants jouent un rôle majeur dans les processus de vieillissement. À côté de cela, j'inclurai une préparation spagyrique et de la gémothérapie pour compléter le tronc commun nutritionnel. Et cette partie-là sera plus individualisée. C'est pour ça que l'on a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur le problème de chacun. Ensuite, mais je le dirai, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y aura aussi tout l'aspect plutôt de travail sur le subconscient et sur l'inconscient. Donc ce travail de reprogrammation de notre corps, nettoyer les programmes acquis et les remplacer par des programmes plus en rapport avec nos aspirations profondes. Et ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. À très bientôt, donc restez à l'écoute et prenez soin de vous. Au revoir.